Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On m'a mis en commentaire de faire une vidéo tout simplement sur le matériel que j'utilise pour à la fois les cartes faites main, peintes, mais aussi les cartes personnalisées. Donc comme ça, je vais vous expliquer en détail le matériel parce que c'est vrai que ça a son importance. Je vous mettrai évidemment en fin de vidéo tout simplement les vidéos correspondantes à ces cartes. Le Barpo a eu quand même pas mal de messages positifs sur la réalisation, mais aussi les cartes personnalisées, parce que c'est vrai que c'est assez simple et rapide. Alors, pour les cartes personnalisées, j'utilise deux feutres essentiellement. Peut-être que je vais rajouter un jour un feutre argenté, et pourquoi pas un feutre doré. J'avais acheté ça il y a quelques temps. Alors, c'est vrai que Stabilo, c'est une très bonne marque. Il est encore, et je ne l'ai pas encore déballé, il faut vraiment que je l'utilise pour voir ce qu'on peut faire avec. Mais pour l'instant, j'utilise tout simplement un feutre noir. Alors c'est très important, j'en ai essayé des tonnes. Je suis allé chez Cultura tout simplement, j'ai pris une carte Pokémon. Et puis j'ai regardé à chaque fois, j'ai essayé, parce qu'on peut les essayer les stylos. Et ça c'est vraiment un grand avantage. Et c'est le plus performant que j'ai trouvé. Donc marque Stabilo Pointe S, voilà. Très important, la pointe, faut qu'elle soit très très fine, ça permet de faire pas mal de détails et avoir un rendu qui est plutôt sympa. On m'a demandé ici en commentaire si le feutre adhère bien. Oui, il adhère très bien, justement je l'ai sélectionné en conséquence. Il est indélébile et voilà, vous voyez, il n'y a pas de marque, on peut frotter, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est très efficace. Là aussi, vraiment, je l'ai choisi avec beaucoup d'attention. C'est le plus performant que j'ai trouvé. Pourtant, j'en ai acheté plein. J'ai fait plein de tests et j'ai trouvé très chouette. Après, j'utilise aussi un feutre peinture blanc. Et en plus, regardez, hop, c'est B pour brush. J'utilise un Faber-Castell. Je crois que toutes les marques font le taf. C'est un, on va dire, c'est un... entre un feutre et de la peinture, c'est un feutre peinture tout simplement. J'utilise une pointe très fine, c'est la pointe brush, pinceau, ce qui me permet de faire plus de détails. Je l'avais un peu paumé, je l'ai retrouvé, c'est plutôt cool. Sinon j'avais utilisé la pointe biseautée, elle est un peu plus difficile à manipuler, mais ça marche aussi très bien. Vous pouvez aussi utiliser des Posca comme ceci, mais souvent les pointes sont plus épaisses et je suis pas très familier avec les Posca, mais je sais que ça marche très bien. J'aimerais bien en trouver, mais ça reste des feutres peinture très chers et il y avait une promo une fois, puis il n'y avait plus rien. Voilà, c'est dommage. J'aurais bien voulu essayer des Posca fins. En tous les cas, je vous conseille vraiment des outils fins. C'est très important pour faire le maximum de détails. Donc vous voyez, on va dire deux feutres, un noir, un blanc, et ça permet de crafter, de personnaliser une carte Pokémon, et je trouve que c'est plutôt chouette. Alors c'est pas sur toutes les illustrations, je l'ai choisi en conséquent quand je suis un petit peu inspiré, je trouve que ça rend plus ou moins bien. Bon là j'ai utilisé un petit stickers, vous pouvez les utiliser, hein, c'est cool, c'était les stickers qui étaient donnés avec les boosters Pokémon. Il faudrait que je commence à réfléchir d'intégrer ces stickers et pourquoi pas pour s'affranchir du contour blanc, soit de le découper, mais ça va être assez compliqué, soit tout simplement de peindre, ça peut être assez intéressant. Maintenant, pour les cartes peintes, alors là c'est un petit peu plus compliqué, franchement pour moi ça a été difficile. J'utilise un rouleau de scotch pour faire les bordures, hein, tout simplement, ça évite de baver, c'est plutôt efficace. Ça c'est du classique bricolage et c'est un rouleau de scotch peinture. Voilà, masquage, peinture, ça permet d'adhérer pas trop, ça s'enlève assez facilement et ça marche très bien. Donc vous mettez la carte, hop, vous faites les encadrés et voilà. Sinon niveau peinture, franchement c'est du basique. Je suis sur de la peinture acrylique, voilà, basique. Franchement, c'est du bas de gamme que j'ai acheté, pas cher du tout. J'ai une petite boîte comme ça avec pas mal de tubes, ça me permet de faire des mélanges. Et puis après, niveau pinceau, j'utilise des pinceaux, on va dire là aussi classiques. J'en avais acheté tout un sachet, ce qui permettait d'avoir des pinceaux de différentes tailles, parce que là aussi c'est très important d'avoir des pinceaux très fins pour faire pour faire les détails. Je suis vraiment pas très bon en peinture, voilà, j'aimerais vraiment progresser. Quand je vois certains ce qu'ils arrivent à faire à peindre sur les cartes, c'est juste magnifique. Voilà, j'ai fait le tour. Sinon vous pouvez rajouter évidemment un petit critérium,
un crayon hein, tout simplement. J'aime bien aussi une gomme crayon, c'est super efficace pour gommer les petits détails, ça marche très très bien. Alors je suis souvent sur Faber-Castell, mais c'est pas obligatoire hein. Faber-Castell et c'est un petit peu des outils de dessin haut de gamme, mais vous pouvez aller sur des outils plus basiques, surtout pour commencer hein. Ça sert à rien d'avoir un budget trop large. Pour faire les contours aussi des cartes peintes, j'utilise aussi le feutre Stabilo. Il reste très efficace, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que la peinture est un peu rugueuse, donc il faut attendre vraiment que ça sèche, etc. Et puis voilà, hein. Sur les cartes, on va dire les cartes comme ça, peintes, moi je fais toujours un petit contour au crayon, ça me permet de voir un petit peu les différents traits de construction avant de me lancer directement sur la peinture, avec la peinture. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, que j'ai répondu à la question de mon follower. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous n'êtes pas familier en personnalisation de cartes Pokémon, voilà, simplement prendre une illustration et commencer à faire des contours, noircir certaines zones pour assombrir ou au contraire mettre de la lumière avec les feutres blancs certaines zones. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien essayer avec un argenté, toujours Stabilo. Pourquoi pas un doré, puis pourquoi pas par la suite des Posca. Donc j'ai pas mal d'idées, mais il faut que j'ai un peu plus de temps. Voilà, on se dit à très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.